de la zone de police de Arlon. Nous avons également l'inspecteur principal Scheuren de la zone de police de Arlon avec Apache. Apache qui a 11 ans, donc c'est celui qui est le plus près des barrières. Et à l'extrémité droite, donc de mon côté, on a l'inspecteur Maurice avec Pouka qui a 9 ans. Donc ici, vous voyez qu'il commence par une petite séance d'obéissance, histoire de mettre le chien au travail. Alors qu'est-ce que le chien de patrouille? Un chien de patrouille doit être sociable, vous voyez qu'ils sont sociables entre eux. Quasiment de l'obéissance sans laisse, mais il doit être aussi dissuasif, raison de la race. Vous comprenez bien qu'on ne va pas prendre un caniche royal pour déambuler dans les rues. Ce serait un peu comique pour vous en tout cas, mais moins pour nous. Donc voilà, c'est toujours le travail d'obéissance sans laisse pour les 3 maîtres chiens. Donc là, c'était une conduite du chien avec et sans laisse. On va passer maintenant aux positions. Ici, pour augmenter un peu la difficulté, les chiens vont se retrouver sur le toit. Ouais, ça glisse. Vous voyez que c'est pas évident, ça glisse énormément. Vous voyez que le chien, en toutes circonstances, doit obéir à son maître. Si c'est vraiment pas facile pour le chien, ça glisse énormément sur la carrosserie. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois pour le travail. Alors les 2 chiens au repos, un sur le véhicule, un au sol. Allez, le collègue va faire un rappel au pied. Donc ça c'était le rappel au pied. Il va passer maintenant un rapport d'objet. C'est un exercice qui est demandé dans le travail du chien de patrouille. On doit aller chercher l'objet et le ramener à son maître. Quoi qu'il se passe alentour, le chien ne peut pas dévier de sa trajectoire. Donc vous l'avez vu ici, il y a du monde, il y a pas mal de monde alentour, il y a d'autres chiens. Alors je vais vous présenter le malfrat de la journée. Donc voici Samy, vous voyez qu'il est équipé avec un costume de protection, on appelle ça un Apache. On peut l'applaudir pour son entrée sur le terrain. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Alors on va y aller dans les exercices d'attaque et de défense progressivement. La première sera une attaque avec bâton. Vous allez voir que le malfrat a un bâton en main et menace le collègue maître chien. Pour ce premier exercice, c'est Axel. Vous voyez que le chien ne recule pas. Hein. Ils ont les bonbons. On peut l'applaudir pour ce travail. Alors ici la page, comme je vous l'ai dit, il a utilisé un bâton, mais il peut utiliser d'autres artifices, peu importe. Quel que soit l'artifice utilisé, le chien doit aller au mordant quand son maître lui demande.
est lâché également sur commandement. Donc ici, c'est notre collègue Kevin Vidar avec Indy. Vous voyez qu'il n'a toujours pas reculé, au contraire. Indy, halte foot! Encore un tout bon travail, on peut l'applaudir. Oui, il marche en arrière. Ils sont entraînés tout le temps. C'est un flamand. Ouais, Et un autre tonton. Hein? Et un autre tonton. On avait vu. Alors, notre collègue Patrick va faire un exercice qui est extrêmement difficile pour le chien en tout cas. Vous voyez qu'ici les chiens sont allés chaque fois au mordant. Cet exercice est un exercice qu'on appelle une arrêtée. Donc à tout moment, le malfrat est armé, un bâton ou autre, et au dernier moment, il lâche son arme. Donc il n'y a plus aucune raison que le chien aille mordre. Donc le maître chien va arrêter son chien, donc le chien ne peut en aucun cas aller mordre, à partir du moment où le malfrat a lâché son arme. Venez ici, monsieur! Venez ici tout de suite! C'est bon, je lâche tout! Vous calmez! Comme je vous l'ai dit, un exercice extrêmement difficile. Le chien ne veut qu'une chose, c'est aller mordre forcément. Donc là, il y a un peu de frustration, mais un exercice superbement réalisé par Patrick et son chien. là c'était ça. Venez ici! Lâchez ça! Non! Tout de suite! Non! Attaque les choses! Allez! C'est un vrai, lui. C'est un fou. Vous voyez que le chien reste dans la morsure, dans le bras, jusqu'au commandement de rappel par le maître. Merci Patrick. C'est un bec, ça faisait. Prochaine situation, une attaque sur voiture. Donc le chien doit être capable d'effectuer un mordant dans n'importe quelle condition. Vous allez voir ici, ça glisse comme tout à l'heure sur la carrosserie. Le chien doit aller jusqu'au bout. Oui, ça a cassé la Heureusement tête. qu'il y a des renforts. Il tombe sur la tête. Merci Kevin. Ouais. Prime de risque, ton métier. Alors, je vous disais en tout début de démo, le chien de patrouille doit être sociable, dissuasif, à l'écoute de son maître en toutes circonstances. Il y a une seule circonstance où le chien peut prendre une initiative seul, sans commandement de son maître, c'est la défense du maître. Un exercice ici qui sera fait par Axel et son chien. Donc c'est le seul domaine où le chien peut prendre l'initiative de mordre par lui-même pour défendre son maître, bien sûr. Vous voyez que le chien ne quitte pas le malfrat des yeux. Donc ici, aucun commandement, juste sur l'agression du maître, le chien réagit. Voilà. Enfin, ici, après que ça, c'est pas possible. Un seul faux mouvement, Ça a mal. le malfrat est mordu. Ah, il peut toujours essayer de courir. Je pense que le chien va plus vite que lui.
Merci Axel. Prochain exercice. Donc, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, le chien doit être courageux également. Vous avez vu sur le toit de la voiture. Nous allons voir ici avec un rideau d'eau. Si on veut bien activer le petit jet d'eau. Attention pour ceux qui se trouvent sur le long des barrières, ça va mouiller un tout petit peu. Vous pouvez rester, moi je ne serai pas mouillé. C'est de l'eau, hein. Le temps d'activer les robinets. Voilà. Il s'allume un peu. Ouais, t'as pas non. Léger blessure pour les chiens et c'était une matraque. Merci, on peut couper l'eau. Non, ils n'aiment pas les arrêter. Non, ils n'aiment pas le... Donc vous avez vu que le chien va droit au but, il ne détourne pas l'obstacle, il va directement sur le malfrat. Alors pour l'exercice suivant, j'ai besoin de un ou une volontaire. Pas d'enfants. On ne prend pas trop de risques avec les enfants. Vous pouvez passer au-dessus de la barrière. Vous pouvez vous présenter près de mon collègue ici, le malfrat. On va vous expliquer. Donc ici, c'est une simulation de prise d'otage. La tante, elle avait fait l'exercice, elle, pour moi. Ah d'accord, oui. Ouais, il a fait aussi les pompiers. Donc on imagine